Salut à toutes, salut à tous. On continue avec l'émission du 4e tiers, votre rendez-vous de tous les lundis pour ce qui est du tournage et qu'on va essayer de diffuser le plus tôt possible. Alors voilà, parfois ce sera le mardi, le mercredi, voire même le lundi si j'arrive à faire le montage rapidement. Je suis très content d'avoir aujourd'hui Franck Spinozzi à mes côtés. Mais non, ce n'est pas Franck Spinozzi, c'est Normand. Et merci beaucoup Normand puisque tu as au débeauté pris la suite de notre coach Franck qui a la voix complètement éteinte. Et je sais pas, c'est pas parce qu'il a trop crié sur les joueurs, hein, sur moi. Non. Non, il était plutôt content d'ailleurs de son équipe. Donc merci beaucoup Normand d'avoir répondu présent et puis on va pouvoir parler de cette prépa ensemble. Merci en tout cas. Merci. Et il y a à côté de moi également Fred qui est le bénévole qui gère toute la partie restauration les soirs de match et qui est vraiment un fidèle du club. Donc merci beaucoup Fred d'être là et puis c'est un plaisir de parler hockey avec toi. Merci à toi Sylvain de m'avoir invité. Et voilà. Et le joueur qui est avec nous aujourd'hui, c'est Guillaume Maxwin, qui nous vient du Canada et qui connaît bien le championnat de France. Hein, et son coach Franck Spinozzi. Très content de t'avoir avec nous, Guillaume, pour cette émission. Et voilà, écoute, on va prendre ces 20 minutes pour parler hockey et puis parler vie du club aussi avec Fred. Merci à toi. Parfait. Justement, Guillaume, j'attaque par toi. Comment tu te sens déjà après le coach l'a réaffirmé, hein, vous avez quand même joué 10 matchs en 20 jours. C'est du rythme de NHL, ça, quasiment. Il n'y a pas les transports en avion, mais on savait que la prépa était très intense, très resserrée. Ça a beaucoup de vertus, ça, pour vous souder en tant que groupe. Oui, c'est sûr que ça nous a permis de plus se connaître entre nous. Puis jouer des matchs, c'est toujours plaisant pour débuter la saison parce que quand le championnat va commencer avec seulement un match par semaine, avec 4 ou 5 entraînements par semaine, on va s'ennuyer de jouer beaucoup de matchs comme ça. Ouais, c'est ça, on préfère jouer évidemment, hein, quand on est joueur et beaucoup de choses à en tirer. Normand, justement, tu as suivi ça toi de l'intérieur, aux côtés de Franck, tu as trouvé que le groupe avait les bonnes réponses à cette demande d'énergie qu'on lui demande tout simplement. Oui, c'est un groupe qui commence à se souder, qui commence à se former, on apprend à se connaître, mais les efforts sur glace, aux entraînements, même s'il y en a eu beaucoup moins qu'un camp habituel, mais les matchs ont compensé puis ont largement surpassé les attentes. Ça, c'est évidemment très positif. Du coup, tu commences à connaître pas mal de coachs et leur style différent. Il faut s'adapter à chaque fois, il faut être un peu un caméléon. Le style de Franck, c'est lequel ? Tu le définirais comment ? Le style de Franck. Il y a un style à lui. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de grands noms du hockey. Kovin, Eriksson, dernièrement Garnier, Devez et compagnie. Donc, moi, ça me met toujours des outils supplémentaires que je peux utiliser. Et là, cette courte préparation, si on peut dire, avec Franck, même là, je continue à apprendre et puis je continue à développer les compétences qui vont aider le club en entier. Fred, comment tu les vis, toi, les soirs de match ? Parce que la restauration, évidemment, ça implique d'être préparé, de venir bien en amont, etc. Raconte-nous un peu tes soirs de match, comment ça se passe ? Mes soirs de match commencent l'après-midi, moi déjà, donc je suis un petit peu sollicité pour toute la préparation. Je ne vois pas beaucoup de hockey pendant les soirs de match, puisque la vente de produits elle m'occupe un petit peu. Donc je n'ai pas le loisir de voir beaucoup de matchs. Quand je peux me libérer, je regarde. Je fais du hockey par intermittence. Et alors du coup, si tu es là, c'est que tu es un passionné, évidemment, que tu aimes cette ambiance quand même. Tu es un acteur important, mais tu as le sentiment de participer quand même à ce soir de match, même si tu ne vois pas le match, tu entends l'ambiance, tu te sens quand même dans cet univers-là, heureux finalement de participer à tout ça. Ouais, moi j'y participe par l'intermédiaire des supporters qui viennent au bar commander leur boisson ou leur sandwich. Donc je vois si l'équipe a fait un bon match. On joue bien parce qu'ils viennent au premier et deuxième tiers. Et puis à la fin, on débrief, même si j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du match. On débrief quand même avec les supporters. Donc je suis au courant de comment ça se passe. C'est ça, toi tu vis le 4e tiers. Là on fait l'émission du 4e tiers, mais toi tu le vis vraiment, quoi, les soirs de match. Complètement. Et alors, vous disiez un peu en amont que vous connaissiez depuis très longtemps avec Normand. T'es arrivé comment au hockey ? Et puis voilà, comment est-ce que t'es venu finalement à être investi dans la partie restauration ? Moi, je dirais c'est mes enfants qui m'ont emmené au hockey sur glace. Et puis moi, j'y suis resté, pas eux.
Nono, on s'est connus dès qu'il est arrivé, dès qu'il est revenu, je dirais, en France. Donc, on s'est connus comme ça. Il m'a un petit peu engagé. C'est un peu grâce à lui que je me suis engagé dans la partie bénévole, parents accompagnants. Donc, ça m'a plu dès le départ. Hein. Je crois qu'au bout de la première année, déjà, j'étais complètement... Enfin, pas complètement, mais j'étais investi dans le hockey sur glace. Ça, c'est vraiment excellent. Alors, il y a combien de bénévoles qui sont là les soirs de match à la partie restauration et comment c'est organisé pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'aller au match ou quoi est-ce que vous avez un pôle boisson, un pôle sandwich Est-ce que ça a beaucoup changé aussi avec les années, avec le fait qu'il y a des espaces que peut-être que vous n'utilisiez pas avant, que vous utilisez maintenant, pardon, ou le contraire? On a un petit peu changé de côté puisqu'on a commencé au bar. Enfin, le bar des remparts de Tours, ça tout le monde connaît. Et puis, il y a une période où on s'est retrouvé dans le couloir de l'entrée. Donc, voilà. Mais cette année, on revient au bar. Donc, on va essayer de faire la même chose comme à l'origine. Et puis, on va essayer de proposer des choses plus variées qu'un sandwich ou une bière. Enfin, la bière, on va la garder, rassurez-vous. Mais le sandwich, on va essayer de faire quelque chose qui change un petit peu de la coutume. Ah, ça c'est sympa. Donc il y a aussi une partie développement et vous en parlez pas mal pour que cet élément essentiel de la convivialité de soir de match, qui est qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit, soit renouvelé, qu'il y ait des choses intéressantes qui arrivent, etc. Là, vous êtes en réflexion là-dessus. Ah, c'est la convivialité. Tu l'as dit, c'est le mot d'ordre. Et on a envie de faire plaisir, comme les joueurs, nous, à notre niveau, aux supporters, au public qui vient les soirs de match. Ah, ça c'est top. Tu m'as pas dit, mais vous êtes combien à peu près à travailler vous êtes organisé comment et vous êtes combien? Nous, partie restauration, on est une quinzaine de bénévoles. Quand même, ouais. Et j'en profite pour lancer une demande, c'est que on n'est pas assez. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer à ces moments qui sont sympas, puisqu'on est une équipe qui rigole bien, et puis, comme je l'ai dit, on voit un petit peu de match. Donc, on est preneur. S'il y a des bénévoles qui ont l'âme de venir les samedis soirs, écoutez, on les attend avec plaisir. Ouais, c'est aussi ça, faire partie des remparts. C'est pas seulement porter le maillot comme Guillaume et ses coéquipiers, c'est aussi faire partie de tous ces bénévoles qu'on est très heureux de mettre en valeur dans l'émission. Donc encore merci Fred d'être avec nous et puis de nous présenter tout ce que tu peux faire les soirs de match. C'est important parce que les gens, de manière générale, ils vont retenir le coach, les joueurs et le président, à peu près. Ils vont voir qui c'est, etc. Mais derrière, c'est une fourmilière. C'est ça. Bon, c'est le plus important, c'est les joueurs. Moi, je l'ai toujours dit, le coach, le président, bien sûr. Monsieur le Président. Mais non, nous, on est les bénévoles, c'est dans l'ombre. Et ça doit rester dans l'ombre pour moi, c'est ma façon de penser. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se mettre en avant, mais on doit être là. Et on fait partie du club. Et sans les bénévoles, malheureusement, les clubs, c'est un peu plus difficile. Et oui, et vous en faites la fierté. Et je suis sûr que Guillaume, toi, tu es sensible à ça, à tous ces gens qui donnent de leur temps, de leur énergie pour contribuer à la bonne ambiance des soirs de match. Parfois, à ce que vous aussi, vous soyez bien entourés, etc. Oui, absolument. Nous, on se voit pas vraiment souvent, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer les bénévoles parce que chaque club, comme tu dis, on a tous besoin d'eux pour le bon fonctionnement, puis que les gens qui viennent en patinoire soient contents et heureux, puis qu'ils aient du plaisir. Puis c'est grâce aux gens comme les bénévoles qui font une belle ambiance. C'est ça, parce qu'on parle du côté très chaud, spectacle, notamment dans le hockey nord-américain qui est très développé. Il y a le côté très convivial du hockey européen est sympa aussi. Toi, tu l'as découvert en arrivant aussi. Puis à Neuilly aussi, c'est une ambiance, une petite glace avec un petit public et tout, mais ça a un autre cachet, quoi. C'est sympa aussi, c'est une autre ambiance, mais c'est intéressant. Oui, absolument. Puis je me suis jamais caché de ça. Neuilly, j'ai que des bons mots pour cet endroit-là. Puis c'était un club qu'on se connaissait pas mal tous. Puis c'est ça, ouais, j'ai bien aimé. Finalement, tu arrives dans une famille, tu trouves ta place dans une famille. Alors peut-être que dans certains clubs très développés en Amérique du Nord, c'est moins... c'est très pro, du coup on rencontre des gens qui sont professionnels et tout. Là, on a vraiment l'impression d'être immergé dans ce côté familial tout de suite, quoi. Ouais, exact, c'est comme une famille, puis c'est la différence entre ici et chez nous. Ouais, c'est intéressant ça aussi, ce côté-là culturel normand, puis ça fait qu'on tisse des liens sur du long terme, comme Fred et toi, et comme tu connais quasiment tous les bénévoles, de toute façon, toi du club, qui sont investis depuis un certain temps. J'essaye de connaître tout le monde, d'avoir un mot pour chacun. Donc là, tu parles de la restauration, mais il y a tout un réseau de bénévoles
qui part de la table de marque, les soirs de match, les tables la de sécurité, marque, la sécurité, tout ce monde-là, comme Fred il disait si bien, sans eux, pas de match, pas de spectacle. Non, c'est clair, la boutique, la réception des VIP aussi. Ah oui. Et non, je crois que c'était une centaine de bénévoles en tout qui étaient concernés par les remparts, plus ou moins. Donc ça en dit long sur le. Voilà. Et il n'y en a jamais assez. Hein, Fred, c'est ce que tu disais. Il manque de bras toujours un peu pour délester ceux qui en font déjà beaucoup. C'est ça. Et puis qu'on soit à la mesure de l'attente du spectateur et des supporters. Donc toi, en fait, ce que tu me disais, ce que tu veux développer, c'est de la diversité, c'est-à-dire en gros garder ce qu'il y a là. Aujourd'hui, il y a des hot dogs, c'est ça? Ouais, dans le classique, c'est sandwich, hot dog et panini, mais on aimerait bien essayer de proposer autre chose, c'est-à-dire que chaque soirée de match, une nouveauté ou quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Je crois qu'il faut... peut-être que nous aussi, on peut attirer des nouveaux publics. Est-ce qu'on peut quasiment tout faire? Je pose la question un peu naïvement, mais par exemple, on parle un peu du Canada, de tout ça. Est-ce qu'on peut se faire une soirée Poutine à la patinoire? Genre, est-ce que ça, c'est un truc qui peut se mettre en place? Ça serait bien, ça. C'est quelque chose qu'on avait envisagé. Le seul point bloquant aujourd'hui, c'est les frites. Comment faire des frites à la patinoire? Parce qu'en gros, amener une friteuse, etc., c'est pour des conditions de sécurité que c'est compliqué ou... C'est ça, et puis bon, il y a la fumée. C'est vrai que ça sent pas très bon, la frite, mais voilà. C'est des points bloquants, mais on a envisagé ça, ouais. Il faudrait presque, c'est compliqué qu'elle soit quasiment préparée, qu'elle est juste réchauffée sur place, mais bon, c'est moins bon quand c'est comme ça. Il faut s'adapter. Attention. Mais on lance peut-être un truc, on va peut-être trouver des solutions. Ce serait bien, Guillaume, une soirée spéciale Québec avec la poutine serait top, ça. Ah, une bonne poutine, ça a toujours sa place. Hein? Je pense que les joueurs s'inscriraient. Non, mais c'est ça, aujourd'hui, faire vivre le hockey, c'est oui, à ce qui se passe sur la glace, c'est hyper important, vous serez toujours les acteurs principaux, mais c'est aussi créer de l'événement et donner envie aux gens de venir parce qu'ils vont manger un truc particulier, parce qu'ils vont participer à un climat où ils auront, quel que soit le résultat final, finalement, passé un très bon moment. Quoi. C'est vraiment essentiel, et ça, c'est grâce aussi et notamment à des gens comme Fred et tous les autres qu'on a cités qui participent à la bonne tenue des matchs. Justement, des matchs, on va en parler, Guillaume, puisque la saison va débuter par un match de coupe à La Roche. Vous avez une petite semaine pour préparer ça. Je crois que là, le coach vous a laissé 2 jours, c'est ça, pour être soufflé un peu. C'est largement mérité. Comment est-ce que vous l'abordez, ce match à La Roche? On rappelle, La Roche, c'est une équipe de Détroit, donc c'est 2 divisions en dessous. Normalement, les Remparts doivent gagner ce match si tout se passe bien, mais ça peut aussi être le genre de match un peu piège. C'est une équipe physique, La Roche, et ils vont avoir envie de venir vous chercher un peu, donc il faudra être serein sur ce match-là. Ouais, mais avec Frank, on a une façon de jouer, c'est le travail. Puis quand on joue contre une Détroit ou peu importe quelle équipe, une Magnus, il y a une façon de faire, puis on va arriver à La Roche, on va travailler, puis on va essayer de notre mieux pour aller chercher la victoire. C'est bon, Normand, ce genre de match pour prendre de la confiance et puis commencer la saison sur un bon pied officiellement. Enfin, voilà, les matchs officiels. Oui, mais comme Guillaume m'a dit, c'est toute une histoire de travail, de ne pas regarder qui est en face, mais d'appliquer ce qui a été mis en place au sein de l'équipe. Et je pense que ça va être la priorité pour ce match-là, c'est vraiment respecter les consignes, respecter le travail de chacun et l'importance de chacun au sein de l'équipe. Ouais, c'est essentiel, des valeurs qu'il faudra avoir toute la saison. On en parlait un petit peu avec le coach Franck, justement, en après-match. Guillaume, cette D1, elle se densifie chaque année, quasiment. On n'a pas l'impression cette année qu'il y ait d'équipes qui partent vraiment très faibles. Ça a pu être le cas par les années passées. Il n'y aura pas évidemment ce sont des poncifs, mais il n'y aura pas de match facile. Au niveau ambition, justement, comment est-ce qu'on se place? Est-ce qu'on se place dans le but de donner le maximum de soi en tant que groupe et du coup de voir après ce que ça pourra donner, ou est-ce qu'il faut se fixer des objectifs clairs, genre qualification au play-off par exemple? Non, pour l'équipe, c'est un match à la fois, puis c'est une victoire à la fois. Fait qu'à chaque match qu'on débute, on veut gagner ce match-là, puis on pensera à l'autre qui suit après. Est-ce qu'il y a il y a un petit truc qui change entre un match à l'extérieur ou à domicile? Est-ce que toi, tu te sens différent quand tu pars en voyage ou quand tu sais que tu es à la maison et qu'il faut aussi un surplus de pression? Ou comment tu gères ça, toi? Non. La seule différence, c'est que, surtout ici à Tours, avec les supporters qu'on a, moi, je me souviens d'avoir joué ici contre Tours, puis c'était dur là, avec les supporters. Ils sont bruyants, puis
Je suis vraiment content d'être sur le bon côté maintenant. C'est la différence, mais même à l'extérieur, on peut aller chercher de la motivation juste à entendre le monde, voir du monde là, cette année, là, cette saison. C'est pas mal mieux que l'an dernier qu'il n'y avait absolument personne dans les estrades. Donc, ouais, c'est ça. Exactement. Et puis, Normand, il y a un petit défi là-dessus d'ailleurs, parce que mine de rien, longtemps éloignés de la glace, les supporters, faut les faire revenir. Et c'est pas si simple parce que les gens ont pris d'autres habitudes, ils ont commencé à fonctionner différemment. Il va falloir, ça va être un bon défi de cette saison, par les résultats des joueurs, mais aussi par l'énergie de tout le monde, de faire revenir un maximum de monde à la patinoire. Oui, nous, on a hâte de retrouver cette patinoire emblématique qui est la patinoire de Tours, pleine à craquer, comme on a connu depuis des années, quoi. Donc, c'est important. C'est important le soutien qu'on a du public, que ce soit les groupes de supporters ou juste le spectateur qui vient. Ça pousse l'équipe à vouloir faire des bons résultats. Et puis même, il y en a qui voyagent aussi sur la route. Donc, d'un fois, tu retrouves des supporters à l'extérieur aussi. Donc, c'est toujours agréable. Et retrouver cette ambiance va augmenter, j'espère, la motivation des uns et des autres. Et oui, essentiel, on ne les saluera jamais assez, tous ceux qui sont fidèles à chaque match. Bon, cette année, il n'y a pas tellement de formules d'abonnement, c'était un peu compliqué à mettre en place. Puis il y a tellement de points d'interrogation que le club a, je pense, de manière intelligente décidé de fonctionner au match. Donc à chaque match, il faudra qu'on soit tous mobilisés pour faire venir du monde. Et on vous sollicitera peut-être d'ailleurs un peu les joueurs pour faire des petits messages de temps en temps d'appel à tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on profite au mieux. De ces ambiances de match et qu'on prend le plus de plaisir. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais journaliste d'être en table de presse et de ne pas pouvoir entendre la personne juste à côté de moi, tellement il y avait une ambiance incroyable. Donc, on sait que ça va revenir. Si tout le monde continue dans la voie où il est inscrit là, on a très bon espoir. Et on sait que le public de Tours, il est exigeant. C'est vrai, quand même. On peut le dire. Normand, toi, tu as l'habitude, tu le connais. Il est assez connaisseur quand même de hockey. Il y a des débats après les matchs qui sont quand même assez pointus. Et il faut lui donner à manger. Il va pas se faire berner juste par l'enthousiasme qu'il y a autour. Oui, c'est vrai. C'est comme partout. Je veux dire, on a un potentiel de 1000 coachs dans les gradins, quoi. Tout les fameux sélectionneurs. Tout le monde a ses avis, tout le monde voit le match un petit peu à sa manière. Et c'est important que nous, en tant qu'équipe, on reste focus sur les priorités qui sont vraiment le travail, l'équipe avant la personne, et ainsi de suite, quoi. Des valeurs qui ont été mises en place dès cet été, quoi. Exactement, parce que c'était une des premières décisions de Franck très importantes, c'est vraiment de faire une bulle complètement autour de l'équipe, du vestiaire, et dire ça nous appartient à nous, les joueurs, le coach est quasiment terminé, quoi. Après, en dehors, ça sort pas. On doit être focus sur notre performance et pas s'égarer dans des débats comme ça, quoi. Tu confirmes, Guillaume, que ça a été un discours très important de l'intersaison, ça? Ouais, absolument. Puis ce qui se passe dans le vestiaire, oui, on va avoir une belle relation avec les bénévoles, les supporters, mais on est une famille, puis il faut se soutenir ensemble. C'est ça, et se faire confiance. Et puis c'est ça le défi de cette saison. Laisser tout le monde travailler, faire confiance. Et c'est certain que ça portera ses fruits. Mais il faudra peut-être savoir être patient. C'est aussi ça, parfois. On a connu, Normand, tu le sais bien, et puis Fred aussi, toi qui suis tous les résultats, pas mal de saisons où ça commençait fort à Tours, et puis après, plus compliqué. Donc là, si c'est un peu l'inverse, c'est pas grave. On en sera très content. L'important, c'est que sur la ligne d'arrivée, il n'y a pas de regret et qu'on soit fiers du bilan de l'équipe à la fin de la saison. Donc on poussera tous dans ce sens-là, en faisant confiance à Franck, au staff et puis à vous, évidemment, les joueurs. Fred, tu as un petit dernier mot à faire passer, envie de remercier quelqu'un, et puis moi déjà je te remercie évidemment d'avoir été là, et surtout pour tout ce que vous faites, vous, tous les bénévoles de la restauration. Effectivement, ça peut paraître un peu ingrat de ne pas pouvoir voir le match, etc. Mais vous avez su créer une super ambiance entre vous, et puis on n'a que des gens ravis du service, donc ça, merci pour ça. En effet. Donc, le petit mot, c'est pour les bénévoles, parce que je ne suis pas le seul représentant des bénévoles. Donc, merci à eux d'être là tous les soirs de match. Donc, pourvu que ça dure. Et puis, je rappelle ma demande, c'est s'il y a des âmes de bénévoles, on est preneurs pour la saison qui vient.
Et on vous assure que vous passerez une soirée très sympa avec toute cette équipe-là et que voilà, vous ne le regretterez pas et vous serez fiers d'être un rempart de cette manière-là. Voilà. Nono, merci beaucoup Normand d'avoir été avec nous sur l'émission. Voilà, toujours présent au rendez-vous. Voilà, ta deuxième maison, là, c'est la patinoire. Ça se confirme toujours un peu plus chaque année. Merci pour cet investissement incroyable que tu as auprès de l'équipe, auprès du club. Et puis voilà, quelques mots peut-être pour finir sur la partie hockey mineur un peu. Voilà les ambitions pour cette saison, comment ça se développe, qu'est-ce que vous mettez en place. Il y a quand même avec Notre-Dame-la-Riche déjà, ça c'est vraiment super. Oui, on a commencé la section sportive là, début septembre, donc ça c'est mis en place. Cette année, le camp d'entraînement n'a pas lieu au mois d'août, donc il a lieu au mois de septembre, donc comme on a vu. Donc, il y a des joueurs comme Guillaume, tout ça, qui vont venir sur la glace avec nous, Mathieu Ayotte, Colin Downey, tout ça, qui sont prévus d'arriver incessamment sous peu avec nous sur la glace. Donc, ça va, on espère, redynamiser un petit peu tout ça. Très important parce que ce sont des exemples, des modèles, évidemment, pour nos jeunes. Tout à fait. Donc, ça c'est en cours de route. Il fallait laisser le temps au camp d'entraînement de se terminer. Là, on va partir sur une base un peu plus régulière avec les joueurs qui vont être présents pour leur entraînement, mais aussi pour les jeunes. Et puis là-dessus, ça se passe super bien avec Romain, Alexandre Cortés et tous ceux qui vont venir avec nous sur la glace. On a vraiment hâte sans oublier Thomas Chabert qui est là avec les U7 et tout, c'est hyper important. On a fait une bonne journée porte ouverte féminine hier avec une trentaine de jeunes filles qui étaient présentes sur place. Ça, c'est plutôt de bon augure. Il y a eu aussi la journée porte ouverte para-hockey hier en même temps, donc qui ont pu s'initier au para-hockey, donc le hockey luge. Hein. Et puis, on est super content de reprendre les activités un petit peu normales qu'on devrait avoir. Et puis, on espère que ça va perturber et qu'on puisse aller dans le bon sens avec tout le monde, comme c'est marqué un peu partout, hein, tous remparts. Donc, on est content. C'est ça. Et du coup, on glisse le résultat de la D3 qui a gagné son premier match pour l'ouverture de la saison. 4-0, c'est ça 4-0. Contre la réserve de Cholet. Voilà, tout à fait. Donc, un beau match de premier. Donc, c'est comme tout. Hein. Ils n'ont pas joué depuis pratiquement un an. Donc, c'est reprendre les bonnes habitudes, reprendre les déplacements, reprendre le fait de rentrer à 2h du matin. Et la politique du club, qui est un jeune comme Pablo, par exemple, qui puisse jouer avec la D3 aussi, accumuler du temps de jeu avec des responsabilités pour grandir. Le but de la D3, c'est aussi ça. C'est de laisser la possibilité. On a une équipe encore plus jeune que les autres années, mais on est confiant qu'ils vont tout donner à chaque match puis chaque entraînement. Impeccable. Quand est-ce que reprennent les filles, le championnat officiellement ? Je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est... Incessamment sous peu. Voilà. En tout cas, on vous tiendra au courant sur les. C'est premier déplacement, c'est justement à Neuilly. À Neuilly, d'accord, ok. Voilà. Ouais, qui s'est bien développé aussi sur le plan du hockey féminin. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On te retrouvera avec grand plaisir tout au long de la saison avec un rôle important dans ce vestiaire et dans cette équipe. Voilà, tout le meilleur. Profite bien de tes journées de repos. On t'en a pris un petit bout là, donc merci à toi. Et puis voilà, on vous attend frais et puis avec plein d'enthousiasme pour ce match à La Roche. Yes, à bientôt. Merci. Merci Guillaume, salut à toutes, salut à tous. Et puis on a hâte de vous retrouver pour la prochaine émission. Merci de nous suivre. Au revoir.